Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est... c'est quelle date aujourd'hui, là? J'ai perdu ma date. Le 12 septembre 2018. Écoutez, les marchés ont rebondi là, sur une nouvelle de dernière minute là, que les États-Unis proposerait une nouvelle date de négociation avec la Chine, là, mais de manière imminente. C'est ce qui a fait jumper les marchés. Là, vous voyez, le Dow, en 15 minutes, ben, jusqu'au sommet ici, là, il est parti de zéro. Là, de zéro jusqu'au sommet, il y a quelques minutes, c'était 170 points. Là, on est à 150, mais tout ça s'est produit sur la nouvelle. La même chose du côté des secteurs. Vous voyez, l'indice des matériaux qui a jumpé de la même manière, les mines et les aurifères. Ce sont les ressources qui ont réagi à la hausse comme ça. Et puis, qui est en fait aussi une répercussion à la chute du dollar américain. Là, 2 fortes chutes ce matin sur le dollar américain. Donc, ça a l'air d'être un mouvement euphorique, là, temporaire. Là. Pour l'instant, ce mouvement-là est arrêté. Et puis, c'est peut-être aussi en répercussion à la nouvelle de la Chine, parce que la Chine devrait rencontrer l'Organisation mondiale du commerce le 21 septembre pour demander l'autorisation d'imposer des sanctions aux États-Unis à propos de leurs différends commerciaux. Certains investisseurs mettent en garde contre une tempête parfaite en construction dans les devises émergentes dans un contexte de convergence de facteurs, notamment les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale américaine. Bon, l'autre nouvelle, c'est moins important. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré mercredi dans son dernier discours sur l'état de l'Union que l'Union européenne était prête à travailler jour et nuit pour trouver un accord avec le Royaume sur le Brexit. Quelques nouvelles. Foamix Pharmaceutical qui était en feu ce matin, mais en fait, il a décollé en hausse. Maintenant, il s'est stabilisé autour de 6,50, 6,75. Il pourra rester un petit peu d'activité intra-séance là-dedans après-midi. Il y a Vital Thérapie, ne parvient pas à atteindre les critères d'évaluation primaire et secondaire de l'amélioration de la survie. Donc là, maintenant, c'est sa survie à lui qui est en péril.
Le titre qui est présentement, il était à 6 piastres ce matin, maintenant il vaut 60 cents. Aïe aïe, c'est toute une débarque ça. C'est vrai que la direction était déjà enlignée par là. Et puis NIO qui a commencé à se négocier sur la bourse de New York, là, mais je ne l'ai pas encore. Je comprends pas pourquoi on ne l'a pas, mais je vais tirer ça au clair. Et puis Concordia, selon le président, les négociations commerciales, bon ça c'est pas rapport, c'est même pas rapport avec Concordia, c'est que selon le président Trump, les négociations commerciales avec le Canada se déroulent bien. Les rapports indiquent que le Canada est prêt à offrir un accès limité au marché des produits laitiers du pays, l'un des principaux obstacles à la conclusion de l'accord. Le Canada serait disposé à offrir des concessions à l'industrie laitière équivalentes à ceux offerts à la signature des accords de libre-échange avec l'Union européenne et les pays du bassin Pacifique. Autrement dit, propose aux États-Unis la même entente qu'il y a avec l'Europe. Et puis, Concordia International a fait un placement privé, a conclu un placement privé qui a permis de recueillir 586 millions. De nouvelles actions de droits de vote limité ont été émises en échange de 87,9% des actions de droits de vote limité en circulation. Mais je ne comprends pas pourquoi sur un financement, il y a autant de différences. Consolidation 300 pour 1. Ah, OK. Bon, c'est qu'en même temps que ça, ils ont fait une consolidation de 300 pour 1. C'est pour ça qu'on ne voit rien d'autre, là. Quand on regarde ça, je vais faire un zoom qui exclut. Oups. Les chiffres sont en dollars US. Je vais faire un zoom qui explique. Regarde, vous voyez, le titre était à 16 cents. Là. Puis là, ils en ont fait un titre à 25 piastres. Puis une consolidation de 300 pour 1. Donc, vous avez 300 fois moins d'actions, puis ils valent 300 fois plus cher. Le gouvernement Manitoba a annoncé qu'il allongeait jusqu'à 1,48 million de dollars pour aider le fabricant de manteaux d'hiver Goose pour s'implanter au Manitoba. Et Aurora Cannabis a acquis le plus grand producteur, transformateur et fournisseur européen de produits certifiés biologiques à base de chanvre, AgroPro, ainsi que le transporteur et le distributeur de chanvre Borella, UAB. Bon, ça n'a pas eu une grosse influence sur Aurora, ça, ce matin. Ils vont-tu convertir ça en vrai cannabis ou ils vont garder ça en chambre, je ne sais pas. Ils n'en parlent pas. Puis, parlant de cannabis, ce matin, il y a quand même eu des bonnes corrections. On va voir ça ici, là. Donc, c'est pas tous les titres, là. Il y a vraiment une différence en train de s'installer, là. Avant, la plupart des titres, soit qu'il y en a un groupe qui bougeait pas, puis les autres bougeaient, c'était les plus gros. Là, les plus gros se sont calmés, là, rendus au prix où ils sont. Puis c'est toute une ribambelle d'autres titres qui ont pris l'espace. Donc, on voit ici le dernier cycle sur les ETF. Tiens, on commence avec Tilray. Donc, il y a plusieurs titres. Puis là, le cycle est rendu à sa fin. Tilray, Organic Green, James E. Wagner. On voit plusieurs titres qui sont dans un cycle haussier. Mais peu importe si ça fait 2 jours ou 3 jours qu'ils montent, on voit qu'aujourd'hui, ça semble être la fin de leur cycle puisqu'ils ont fait pratiquement l'aller-retour. La même chose sur Aleafia Health ici, qui a ouvert en hausse puis qui a tout perdu. Donc ça, c'est signe du début de la formation d'un cycle neutre. Il y a Pure Global, il y a Harvest One Cannabis aussi, il y a Emblem, il y a 48 North, puis CanTrust. LG aussi, mais lui, il est rendu même négatif là, par rapport à sa cote d'aujourd'hui. Puis Aurora fait la même chose. Puis après, ben là, on tombe dans les gros. Tous ceux d'avant, c'était comme le nouveau groupe qui ont fait un cycle au cours des derniers jours. Et puis là, ben, pour tous les autres, ben là, c'est la fin du cycle, puis de la correction, là, comme Afria, Organigramme, Chronos, qui est déjà rendu sur son support, Canopy, qui a atteint son support avec 2 jours de baisse, Emerald Health, qui a fini son cycle. Donc, tous les autres là, sont en fin de cycle aussi, même si, qu'ils l'étaient déjà là, ce matin, en fin de leur cycle. Donc, ça a eu un gros effet sur les ressources, là, le dernier jump là, que je vous parlais tantôt avec le dollar américain qui a fortement chuté. Là, il rebondit, donc c'est avec les ressources là, maintenant se recorrige, mais c'est bon, il me manque un graphique ici, ne bougez pas, je vais aller chercher ça. Tiens, là, celui-là.
Donc, USO a quand même monté pas mal ce matin. Les titres ont monté un peu, puis ont tout reperdu. Donc, les titres continuent encore à tirer de la patte par rapport au prix du brut, là. Je reviens là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, là, c'est pas mal terminé, par exemple, ce gros jump-là qu'on a eu, là, puis c'est en train de s'inverser, là. Tiens, je vais mettre un graphique en minutes, là, pour le voir. Donc, à partir de 11h15, là, ce gros mouvement-là, pour l'instant, comme vous voyez, là, il est inversé. Donc, combien qu'il va en rester à la fin? Donc, ça n'a pas ramené le marché positif du côté de Nasdaq. New York, lui, a monté très fort, mais est aussi en correction. Le SPY est déjà revenu du côté négatif après avoir été un bon petit bout du côté positif. Donc, ça semble un peu un pétard mouillé, cette affaire-là. Et donc, ce que je vous disais tantôt à propos des pétrolières, regardez, USO et UNG ont quand même monté beaucoup au cours des trois derniers jours, là. 2 grosses hausses pour USO, 3 hausses pour UNG. Mais regardez, les pétrolières, eux autres, n'ont pas réagi. Donc, les pétrolières n'ont pas la cote, là. Le milieu se lance pas sur les titres, en tout cas. Donc, c'est signe qu'il faut rester très prudent du côté des pétrolières. Et dans les orifères, on a le rebond qu'on a eu de l'or ce matin qui paraît gros en intra-séance ici, là. Mais ça a été pour l'instant juste un rebond. Et dans les titres orifères, c'est pareil. Donc, on ne peut pas considérer le mouvement des titres orifères comme étant un cycle haussier encore. Simplement, l'annulation du dernier petit cycle baissier, il n'y aurait pas d'inversement de tendance avant qu'on traverse les 155 points. Du côté des minières, il y a eu un gros rebond aussi en quelques minutes, là. Comme on voit, là, il est en train de se reperdre tranquillement. Donc ici aussi, c'est la même chose. On ne peut pas considérer ça encore comme un nouveau cycle haussier. Côté consommation discrétionnaire, on peut voir comment c'est flat et plate dans le même temps, parce que on voit qu'il y a plus grande activité dans ce secteur-là qui est en baisse quand même depuis un bon bout de temps. Les télécoms aussi sont complètement flat dans une petite formation neutre. Les services financiers ont fini par sortir à la baisse de leur cycle en haut et là, sont encore à la baisse en direction de leur support. Donc, avec un graphique en 15 minutes, ça devrait être assez évident, ça. On va voir ça. Tiens, comme ça. Tiens, on le voit là. Donc, il n'y a pas rien de positif, même qu'à très, très, très court terme, on a encore traversé un autre support important. Et puis, pour l'instant, ça demeure en baisse, donc à éviter. On ne prend pas de position là. Dans les industriels, combien de fois on a testé cette résistance et ce support-là? Je pense que ça va être important. Vous savez, la règle qui dit plus longtemps et plus souvent un support et une résistance sont testés, plus loin il va aller quand ça va passer à travers. Oui, parce que il y a plein de monde qui ont acheté pour que ça tombe, et d'autres qui ont vendu ici, qui ont empêché que ça monte. Ça fait que donc, en quelque part, quand on va sortir de là, ça devrait être un mouvement important. Le real estate est en correction, mais dans une phase neutre. Les services aux collectivités continuent en tendance baissière pour l'instant.
Et puis la consommation de base complètement flat, il ne se passe rien. Puis la techno est en correction, il ne se passe rien. Donc on comprend qu'il n'y a pas de début de cycle. Encore une fois, on est proche du côté des ressources un peu, mais officiellement, il n'y a toujours pas de nouveau cycle haussier sur le marché de Toronto. Du côté de la santé, on l'a vu un peu tantôt, ça a commencé à la hausse ce matin, mais c'est pour descendre constamment depuis ce temps-là. Donc, on a dans les titres intra-séance, aujourd'hui, ça a été quand même de la bonne correction pour ce qui est de weed et qui continue encore à la baisse présentement. Il y a Afria aussi qui a chuté pas mal, puis en même temps que les autres que les ressources avaient monté à 11h15, Afria avait fait une grosse cote à la baisse sans savoir trop pourquoi. Et puis là, après un deuxième cycle de côté, on met encore de la pression sur le bas. Il y a Aurora maintenant qui vient de faire un nouveau bas pour la journée, il se corrige encore. Emerald Health aussi est sur un nouveau bas. Et puis, la même chose pour Chronos, qui s'approche aussi d'un nouveau bas. Donc, les plus gros qui en arrachent un peu aujourd'hui, mais en général, c'est pas mal de la correction partout. Il y a juste l'autre groupe que je vous ai montré ce matin, là, qui ont décollé en hausse, mais qui, depuis leur décollage en hausse, maintenant, ne font que redescendre. Je vais mettre 5 minutes là-dessus parce que ça va être plus évident. Donc, ce titre-là, ce cycle-là qui est rendu à sa fin, qui sera inversé encore un peu plus bas, puis c'est inversé là, pour TGOD. Donc, ici, on est en train d'annuler complètement le cycle d'aujourd'hui pour James River. New Strike, ça ressemble à la même chose. Donc, ça semble vraiment pas propice pour entrer des positions en swing trading aujourd'hui, là, parce qu'il semble qu'on a atteint un sommet sur les deux groupes de titres, ceux qui ont décollé dernièrement, puis ceux qui avaient décollé avant. Et, j'ai un problème. J'ai pas de questions qui rentrent. Qu'est-ce qui arrive? Mais ça a déconnecté, donc l'application ici, elle est fermée. OK. Donc, je vais rallumer là. Moi aussi, je vais rallumer. On a perdu la connexion. Les questions, ils vont marcher. Juste que tout le monde m'envoie ses questions. Bon, OK. Là, ça rentre. OK. Il y avait un petit problème, mais ça se peut que vos questions ne se soient pas rendues, parce que là, pour l'instant, j'ai une question de rentrée. Et c'est Michel qui dit BBD entrée. C'est pas Bombardier que vous voulez dire, je suppose? Hein? Parce que BBD, ça n'existe pas, là. Non, c'est BBD.B. Puis, pas là pour l'instant. Son dernier cycle baissier s'est annulé. Et à partir de cet endroit-ci, le prochain décollage de Bombardier, c'est 4,80. À 4,80, si le titre ne descend pas plus bas qu'il est présentement, là, OK? Donc, tiens, je vais le montrer ici. Peut-être qu'on le verrait encore mieux avec les 15 secondes. Bon, c'est ça. Le prochain point d'entrée, 4,75, 4,80 environ. Que ce serait un bon point d'entrée pour Shop US, SHOP. Bon, vous voyez, là, pour l'instant, là, il est à sa 5e journée de hausse d'affilée, là. Donc, si on le voit ici, bon, aujourd'hui, il avait bien l'air d'être en train de redécoller, mais le problème, c'est que c'est toujours dans cette même tendance-là. Donc, en fait, je suis un peu content de le voir redescendre à 147, là, parce que ce serait comme sur un nouveau haut. Donc, je croirais bien que le titre va redescendre va rester en dessous des 150, puis ce serait idéalement aux alentours de 153, qui c'est son prochain décollage. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Vous voyez, on est encore en train de continuer à perdre de tout ce qu'on avait gagné lors de l'annonce de nouvelles négociations avec la Chine, là. Et puis, c'est un petit peu stabilisé là, pour l'instant, mais en tout cas, pas beaucoup de rebonds. Là. On a tout perdu sur le SPY, le 3/4 sur le TSX, sur le Nasdaq et sur New York. Mais il reste encore un petit peu. On rebondit un peu là, dans le moment. On continue avec les questions. ALEF acheté hier 1,16, 8500. ALEF. OK. Ouch. ALEF hier acheté à 1,16, 8500. Donc 1,16 là, c'était 1,20, 1,16, c'est dans ce coin-là. OK, vous l'avez acheté ici à 1,16. Vendu à 1,37, 25%. Donc, 1,37, c'était hier, hein, aussi, sûrement. 25%. Vendu 50% à 1,37 puis 25% à 1,70. Ah, OK. À 1,37 puis 1,70. Donc, il vous reste juste 25% que vous avez payé, 1,16. Puis là, comme on voit, là, pour l'instant, c'est la journée d'aujourd'hui là qui est annulée. Donc, 1,30 serait votre point de sortie là-dessus. C'est un très beau trade en passant, là. Hein, on s'aperçoit que, vous voyez, que je suis sûr que vous êtes content de votre transaction parce que vous êtes rentré à 1,16, vous avez pris un profit ici, vous avez pris un profit là. Écoute, c'est capitalisé au gros maximum, hein. Puis l'idée, c'est que jamais vous pouviez savoir d'avance qu'aujourd'hui, il serait là. C'est pour ça que vous avez pris un profit hier. Puis aujourd'hui, étant donné qu'il a décollé bien fortement en hausse, vous en avez profité pour ramasser encore de l'argent là. Ça fait que en descendant ici, ben, vous n'étiez plus bien nerveux parce qu'il vous restait juste 25% de votre position. Très beau trade. Carl, bonjour. Michel, acheté 10 septembre 1000 TTOO. TT, c'est ça? OOO. Le 10 septembre, il y a 2 jours, à 6,70. OK, d'accord. Donc, le 10 à 6 à 10 à 6,70. OK, c'est dans ce coin-là. Bon, on va regarder ça de même, là. Le 10 septembre, 6,70, c'est à ce prix-là. Donc, vous l'avez acheté ici. Et puis là, ben, ce matin, on a eu un signal de vente sur ça. Mais là, la seule chose qui vous tient là, c'est ce grand support-là, qui est quand même intéressant. Fait que je me dis, tant qu'à l'avoir toffé jusque-là, au moins toffez-les jusqu'au support. Donc, il pourrait descendre jusqu'au support, rebondir après, mais on n'est pas très, très loin. Là. 6,25, ce serait le point de sortie pour ça. J'ai acheté ACB à 9,8. ACB, nous dit Céline. 9,8. Là, il vaut 8,82. OK. Donc, 9,8, c'est ici. Donc, probablement ici ou dans ce coin-là, ou au début de septembre, là, que vous l'avez acheté. Bon, pour l'instant, son support est là, 8,70. Bon, en principe, là, s'il se stabilisait à 8,70, puis après ça, il tombait à 8,50, bien, il y aurait un signal de vente là-dessus, parce que ce mouvement-là serait inversé. Pour ce qui est du technique à court terme, OK, qui n'a pas rapport avec l'investissement à long terme. L'investissement à long terme, c'est que vous le gardez, peu importe qui monte ou qui descende. Puis là, ben, le problème, c'est que
faut qu'il sorte un des gagnants là-dedans aussi. SWY à Toronto, est-ce un décollage? Hein? On va aller voir ça. SWY. Pas encore, OK? On voit aujourd'hui, c'était sa dernière journée de son cycle haussier, là, tout simplement. Il a monté, il est redescendu, tout ça s'est annulé, même si c'est pas une grosse annulation, c'en est une. Et puis, on voit qu'on est à la hauteur du support précédent. On est à la ligne de tendance aussi. Donc, le Stornoway, là, ce sera le temps lorsque le titre sera vraiment stabilisé ici à 40 cents et s'il partait comme 42, 43. Donc, avec un cycle haussier, une phase neutre et un nouveau cycle haussier. OK? Si j'enlève dans l'échelle, on va le voir un peu mieux. OK? Donc, je recommence. Donc, un point de stabilité ici, comme ça. Et lorsque ce mouvement neutre-là se terminerait et que le titre décollerait ici, comme ça. C'est comme ça qu'il faut voir l'inversement d'une tendance baissière. EVE, V, achat 0. Achat à 0. Je vous comprends pas. Lou, EVE. Des fois, on veut raccourcir l'affaire. Achat A. Ça ne devait pas être 0, il manque un chiffre. Merci. 50 cents. Je vous comprends pas. Regarde, je passe à une autre question. Désolé, Lou, je ne comprends pas votre question. Exo acheté 6000. 6000 à 4 piastres. On va à la pause. On revient. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour. OK. Pierre Cool dit Exo acheté 6000 à 4 piastres, vendu 5,72. Donc, vous l'avez acheté à 4 $ ici. Vous l'avez vendu à 5,72 là. Très beau profit. Vous l'avez racheté à 5,30 $. Et là, vous voulez savoir quoi faire. Bon, ben regardez. Premièrement, on est dans une tendance haussière. OK? Donc, même sur son long terme, là, Hydro-Potécarie est à une tendance haussière. Et tendance haussière comme ça à long terme, tendance haussière comme ça à court terme. Quand on le met dans un graphique un petit peu moins long, ici, tiens, comme ça, c'est un peu difficile à voir, là. On va regarder cette section-là ici sur le graphique intra-séance. OK? Donc, cette tendance-là, là, elle est ici. OK? Et là, Exo est redescendu à son support, qui est son support là, à fin pratique là, de 7,65. OK? Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ce serait l'inversement de la tendance ici. Donc, vous avez deux choix. Vous faites un gros profit. La première fois, votre erreur a peut-être été juste de toutes les ventes. OK? Vous auriez dû en vendre juste la moitié la première fois.
là, vous pourriez faire ça aussi. Vous n'avez pas pris de profit dessus, mais 5,30 à 7,75, c'est un très, très fort pourcentage. C'est 2,45 là, sur 5,30. Là. Donc, c'est presque du 50%. Là. C'est énorme. Là, OK? Donc, à ce point-là, ici, donc, comme vous voyez, le point de sortie, 7,50. Si je mets ça en 5 minutes, vous allez le voir plus précisément encore. Donc, le point de sortie, ce serait même 7,60. Mais étant donné qu'il est en train de faire son support à ce niveau-là, pour l'instant, c'est le point de sortie. Mais s'il repart par en haut, ben là, tant mieux. Donc ici, vous pourriez soit attendre et tout vendre la position à 7,50, 7,60, ou en vendre la moitié, tout simplement, et garder le reste de votre position. Puis s'il redécollait au cas où qui décroche par là, puis s'il redécollait à 8,25, vous pourriez reprendre la position complète, puis aller en revendre encore la moitié à 9 $. Faut-il sortir de CRH, acheter 500 à 5,60? Bon, on s'attendait à avoir des questions sur CRH ce matin, qui est quelque part ici. Il y a eu une chute, là, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas vu de nouvelles encore sur ça. Vous êtes à 5,60. OK, 5,60, ça doit être dans ce coin-là. Donc, vous avez sûrement acheté ça le 6 septembre. Pour l'instant, en tout cas, en swing trading, la tendance n'est pas inversée. Ça a l'air bien mauvais quand on regarde de même dans un graphique quotidien. Dans son graphique ici, on voit qu'on est venu toucher le support, mais qu'on a rebondi, là, parce qu'on est rendu ici, là, OK? Donc, on est en train de se faire un support plus gros. Il pourrait repartir par en haut. L'extrême limite pour sortir de votre position, là, c'est 5,15. IZEA sur Nasdaq, acheté 100, acheté 1000. IZEA. Probablement à 1,57. Ah, bon, OK, vous aviez acheté quand même assez bas dans ce coin ici, je suppose. 1000 à 1,57, là, il vaut 2 piastres. Semble décoller hier et tenir le cap. Je dirais aussi, là, parce que pour l'instant, même si son graphique est un petit peu décousu, il y a eu des bons volumes hier. Est-ce qu'on voit mieux? Ici, bon, on voit qu'il fait ça, hein. Des fois, là, il va par tapon, ça prend du temps. Là, pour l'instant, vous êtes à 1,57. Bon, je sais qu'il a été temporairement, mais s'il retournait, ce ne sera pas bon signe. Donc, probablement, vous devriez peut-être mettre un stop à 1,80. OK? Puis là, après ça, espérer qu'il va repartir par en haut. Mais au moins, ça vous protégerait, ça vous permettrait de garder quelques profits. Tetra Technologies, un achat. Attendez un peu, là. Tetra Technologies, je l'ai quelque part ici, là. M'avait pas mis le symbole, fait qu'il est plus dur à trouver. Tetra Biopharma que vous voulez parler ou ouais, c'est ça, c'est Tetra. C'est-tu le bon que j'ai là? En tout cas, si c'est celui-là, là, Tetra Technologies, là, je suis pas sûr là, que c'est le même, le Tetra. Il y en a deux qui s'appellent pareil, là. En tout cas, c'est une meilleure idée de mettre votre symbole, hein? Parce que les noms, ça se ressemble beaucoup, mais les symboles sont uniques. En tout cas, si c'est celui-là, le prochain point d'entrée, c'est 1,40. Je suis entré dans HOD à 4,24. Ouch! HOD 4,24 avec USO en hausse. Là. Vous êtes au prix payé. Et bonne entrée ou non? Vous en pensez quoi? Vous venez juste de l'acheter, dans le fond, c'est ce que vous voulez dire, à 4,24, parce qu'il vaut 4,27, il valait 4,24 il y a quelques minutes. Bon, OK, vous avez acheté sur une hausse de parce que là, regardez, HOD, si HOD décroche là, c'est parce qu'HOU va passer sa résistance, OK? Ça fait qu'on va regarder le point en dessous du support pour HOD, là, c'est ça comme 4,20, 4,15, là, au plus loin. Puis si on regarde HOU, vous voyez, vous avez acheté du HOD là sur le sommet de HOU dans le fond. Là. Ça fait qu'il reste à, ce qu'il faut, là, c'est que vous... je vous ai donné le prix qu'on a regardé tantôt, je ne sais plus 4,15, je pense, pour HOD, là, mais la même chose, c'est comme si HOU brisait les 11,80, il faudrait sortir de votre HOD, parce que là, il serait complètement au-dessus de sa résistance ici.
ACB à 500, Michel, 500 ACB à 9,35. Bon, ACB à 9,35, il vaut 8,80 là. 9,35 probablement ici ce matin, je suppose que vous l'avez acheté. Et puis, donc, 9,35, regardez, c'est là. Fait que quand vous avez acheté ça ici à 9,35 ce matin, il est allé à 9,55. Vous ne parlez pas d'une prise de profit, mais après, il y a eu un signal de vente. Ça, c'est un mouvement à très court terme, OK? Et puis, un autre signal de vente ici, là. Puis, donc, ça a été que des signaux de vente partout, là, ce matin. À toutes les reprises de cycle à la baisse, c'était un signal de vente. Donc là, il s'est calmé. Si vous êtes en swing trading, la limite à ne pas dépasser, c'est 7,63, qu'on ne voit pas ici sur le graphique, mais qu'on va voir dans un graphique en 15 minutes, là, parce que son support est là, sa tendance est là, il serait inversé à 7,63 pour l'instant. Bonjour Michel, je reprends ma question. Prix maximum de EMC acheter 5 000 à 2 piastres et quand vendre ICC? OK. Bon, vous essayez de faire ça court, hein? Alain. Vous avez repris votre question, mais je ne sais pas quelle question. EMC acheter 5 000. EMC. Acheter 5 000 à 2 piastres. OK. Bon, c'est votre achat à 2 piastres là, qui est discutable, hein, parce que ce n'était pas l'achat du siècle, ça, là. Vous avez acheté ça en haut d'un cycle haussier, là. Il faudrait vraiment éviter de faire ça. Parce que là, on peut se faire prendre dans des corrections quand on achète trop loin dans le cycle. Et puis, pour l'instant, ce serait comme 1,70 l'inversement. Parce qu'il est toujours dans sa tendance. Là. Il pourrait redescendre ici, il n'aurait pas inversé dans sa tendance, il deviendrait en tendance neutre au prix de 1,81. Fait qu'elle n'est pas facile à gager, cette affaire-là. Moi, je dirais qu'à 1,80, j'en fermerais la moitié, puis à 1,70, je la fermerais toute. OK? Et puis, ICC Lab, et quand vendre ICC, ben, je ne sais pas quel prix vous l'avez payé. Encore une fois, c'est vraiment difficile. Puis, OK, il se comporte comme un offre d'achat, lui, ICC. Il y a un offre d'achat dessus, donc ça ne bougera plus, là, ce stock-là, parce que ce que je vois ici, là, c'est que c'est comme lors d'un offre d'achat, il n'y a plus de fluctuation. Ça fait que, donc, vous pourriez le vendre maintenant. Lui, ça ne changera pas grand-chose dans votre histoire. On s'en va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK. Bon. OK, bon, on a terminé pour ICC ici, mais l'offre d'achat, c'est à 1,95, c'est un offre d'achat par action. Donc, si vous ne les vendez pas, vos ICC, bon, ils vont être transformés dans les actions de l'acheteur. Vous allez recevoir des actions de l'autre titre. Je ne me souviens pas qui l'a acheté. Un autre achat, un achat pour BCE, demande Diane. Bon, les télécoms sont en correction sous le support. BCE est en correction sous le support. RCI, puis TELUS aussi. Bon, tout le monde est là, OK? On est tous dans la même situation.
Donc, on inverse la tendance si on passe en bas du support pour TELUS. On inverse presque la tendance dans le cas de Rogers. Il en manquera un peu plus, là, ce serait comme ici. Et puis, pour ce qui est de BCE, ben, s'il chutait en bas de 52 piastres et demi, ce serait toute une chute, là. Parce que, regardez, là, en avril, en mai, en juillet, en août, puis en septembre, là, c'est son point de support, ça, là. Donc, s'il traverse en bas de ça, ben, ça veut dire qu'il s'en va sur un autre plateau et il pourrait redescendre à 47,50. Donc, c'est environ un 10% qu'il pourrait perdre. Puis, donc, est-ce que c'est un achat pour BCE? Ben, je trouve qu'il met pas mal de pression sur son support pour l'acheter là. OK? Moi, j'attendrais au moins que le titre inverse quelque chose. Là. Dans le moment, ce serait comme 53 piastres et 40, là, pas avant ça, parce que s'il repasse à travers ici, vous voyez que ça continue une tendance baissière. Là. Donc, si on décroche par là, ça sent, ben, il va faire un bon petit bout. Ce ne serait pas une bonne idée, je pense. ORTP. ORTP.H. C'est quoi ça? ORTP.H. Il me semblait que ça n'existerait pas aussi, là. En tout cas. Je ne sais pas c'est quoi ORTP.H. ORTP.H, là, ça n'existe pas dans ma machine. Je n'avais jamais vu ça. Non, je ne sais pas de quelle compagnie vous parlez, Multicar. CRH à 5,60 il y a une semaine, sorti sur stop prépayé ce matin. Ah, bon, d'accord. Donc, vous nous faites votre compte rendu sur ça. On y va ici, sur stop ce matin. Bon, OK, vous aviez payé 5,60, vous en êtes sorti pas sur gros. Je pense que on a eu quelqu'un d'autre qui avait la même question similaire ce matin. Est-ce un bon point d'entrée en swing trading pour RHT à Toronto? RHT. Ben, pas vraiment. Relic Health Technology, là, ce matin, c'est vraiment pas bien beau. Tiens, on le regarde comme ça. Il est en bris de support. Il a même traversé son support de juin. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il s'en va plus bas que ça. C'est où son prochain support? C'est là. Fait que ce ne sera pas une bonne idée. Regardez, la tendance, jamais il n'y a rien d'inversé dans la tendance. Il suit une tendance baissière à court terme et à moyen terme. Et puis, il n'y a plus rien qui est une tendance haussière dans ça. Là. Il a vraiment traversé un point important là, ce matin, ici, le Relic Health. Ce ne sera pas une bonne idée d'acheter ça en swing trading. J'ai acheté du HED à 8,3. Oh mon Dieu, HED, non, je ne savais même pas qu'il tradait encore, lui. À 8,3, il vaut 8,21. Donc ça, c'est en considérant que HEU puis HED, là, ça marche sur TTEN, ça, OK? Donc, HED, c'est l'inverse, là. Vous faites de l'argent parce que TTEN descend, OK? Donc là, c'est un petit peu difficile parce que les titres ne montent pas, les titres ne montent pas, mais le pétrole puis le gaz ont monté tous les deux pendant quelques jours. Bon, si on prend pour acquis que là, ce serait terminé, puis que USO redescend, ben si les titres pétroliers descendaient pendant que USO montait, je ne penserais pas que les titres pétroliers vont monter pendant que USO redescend. Donc, ça pourrait descendre d'une manière plus accélérée. Fait que moi, je vous dirais pour l'instant, ça semble bien. Vous avez acheté du HED à 8,3. Dans le moment, il vaut plus cher que ça, là. C'est HED. Ça fait que, donc, je mettrais, vous êtes à 8,25, c'est pas un gros profit. Je mettrais un stop au prix payé, puis je prendrais un risque, ou un peu plus haut que le prix payé, puis je prendrais un risque que USO se corrige et que les titres se remettent à descendre. Et puis, votre HED, lui, continuera à monter. OK, Laurent, je vais manquer votre question, parce qu'il n'y a pas de question, il y a juste un mot. Joël a acheté MT de juin à septembre. MT. ArcelorMittal. En moyenne 29,60 de juin à septembre. Ce serait-tu MT
Attends un peu, là. MT. Bon, il existe, c'est ça. MT, c'est juste sur New York, mais moyenne 29,66. Juin à septembre. Juin, c'est ici. Ah, OK. Juin, il était quand même assez bas. OK. Vous êtes à 29,66 en moyenne. Bon, quelle est votre stratégie? La bonne stratégie. Là, il vaut 29,19, il est sur un support. La meilleure stratégie, c'est qu'à 27,60, il faut sortir de là. Parce que là, il serait vraiment parti à la baisse, là. OK? Il traverserait sa tendance haussière des 3 dernières années. Ça fait que, donc, c'est correct, là. Je pense que le support est assez solide, mais n'oubliez pas, en bas de 28 $, vous tombez complètement à l'envers, OK? Donc, je vous suggère de prendre des profits aussitôt que le titre dépassera les 30 $. Bon signal pour IFP à 23 $. IFP. C'est à l'intérieur d'une tendance haussière. Il a beaucoup monté aussi ce matin sur la chute du dollar américain, puis sur la hausse des ressources, les autres ressources aussi qu'on avait vues. Je peux pas vous dire que c'est un bon point d'achat parce que on est vraiment à cette résistance-là. Là. C'est toujours à l'intérieur de la tendance baissière. Il y a que ce cycle-là ici qui s'est inversé, puis on est rendu là au sommet. Je suis pas capable de voir techniquement parlant. Si je déclarais ça comme un bon signal d'achat, ben ça veut dire que je respecte pas ce que j'enseigne dans les cours. Fait que c'est pas optimal, c'est pas l'endroit idéal là, pour acheter ça. Je voudrais acheter USA aujourd'hui, mais peut-être trop monté. Absolument. On ne va pas acheter ça après que ça monte de même depuis deux jours là, pour le pétrole, 3 jours pour le gaz. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour. Prochaine. C'est pas une question. Ben, merci Pierre. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci Pierre. Tesla est-il parti de l'autre côté? Ben, je l'ai pas vu, là, dernièrement, là. SLA, il était parti de l'autre côté. Mais là, il vient de reprendre le côté d'en haut. Oh, c'est de peine et de misère. Le volume est petit par rapport à ses volumes normaux. Le titre est comme pas. Écoute, c'est à conserver, je dirais, à partir de là. À court terme, là, il y aurait un signal ici là, à 294, OK? Parce qu'on le voit ici dans son graphique, là, sa tendance était là. Ça, c'est comme un gros jump par en bas qui s'est tout racheté. Là. Ça fait que la résistance était bel et bien ici. Là. Donc, ce serait 294, ce serait un signal à court terme qu'on espérerait aller jusqu'à 325, là, OK? Puis encore là, c'est pas... Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir son gros support là qui a été respecté, mais il n'est pas collé dessus, là. Et puis s'il redescendait jusqu'au support, il y a quand même 290 à 250 ici à perdre, là. C'est pour ça que je dis... Il faut vous y aller dans le très court terme, pour que vous soyez très prudent, puis ça commence à 294. Alain TH,
Qu'est-ce que vous voulez savoir sur TH? Il n'y a pas de question. Il n'y a rien à dire sur TH, Terra Technologies aujourd'hui. Vous voyez, le titre est vraiment... Oups, là. Bon, ça arrive une fois de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, OK, je vais fermer le programme, je vais y retourner. Il y a bien du stock ouvert là-dedans. OK, ça ne prend pas plus long que ça. TH. Donc, il n'y a rien à dire sur TH présentement. Regarde, il y aurait un signal à court terme à 10$ à la hausse, puis il y aurait un signal de vente à 9$. Google Option put sous les 1165$. Bon, j'aime pas parler des options, mais je comprends ce que vous voulez dire, là. Techniquement, vous voyez que ce serait, vous dites 1165, qui est à 1062 là, déjà. Donc, en principe, ce serait moins que ça, parce que, vous voyez, le support, il est là. Mais pour en avoir fait des options pendant quelques années, si le titre déclenche à 1150, les options put vont avoir déjà fait un bout, OK? Parce que les options sont rapides, ils sont vite avant. Le problème, c'est que si vous les achetez maintenant, ils sont moins chers, mais on ne sait pas de quel côté Google va aller après. C'est quand même assez surprenant que Google ne fera pas de rebond dans sa tendance baissière parce que à partir d'ici, si le titre descend par là, vous voyez que la tendance change d'angle complètement. Là, la tendance serait comme ça. Donc oui, ça serait bien intéressant, mais j'ai l'impression que s'il décroche en bas de 1150, il va aller quand même assez loin pour que les options prennent de la valeur. UNS, un achat ou attendre? UNS. Uniselect, attendre 21,50. CRH 5,60. Je suis fâché de ne pas avoir pris profit ce matin à l'ouverture. Titre que vous suivez ce temps-ci. Oui, on a même une position dessus. CRH, parce que vous êtes rentré après nous. Nous, on est rentré à 4,91. Ici, on a pris des profits à 5,61. C'est dans ce coin-là, ici, à peu près. Et puis, donc, là, vous étiez à 5,88 ce matin. Mais là, vous êtes à 5,48. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de patienter. En tout cas, nous autres, on ferme la position sur le bris de support à 5,20 en principe, là. André dit « Bonjour Michel, je viens de manquer la descente de CRH, j'ai acheté à 5,61, qu'est-ce que je fais? » Ah bon, vous voyez, il y en a beaucoup dans le même cas. Vous faites la même chose. Garde, patienter, c'est juste un pleur de banane pour l'instant, mais c'est sûr qu'un peu plus bas que 5,20, 5,20, 5,15, il faut sortir. Que pensez-vous de NIO? Je peux pas en penser rien. Il faut que j'aille voir avec mes développeurs et mes techniciens pour comprendre pourquoi ils ne tradent pas, là, nous autres. Puis je sais que demain, il va trader, mais il faut que je parle à mon fournisseur, qui est Intrigno, de savoir pourquoi on n'a pas eu le titre au moment où il a commencé à se transiger. Il y en a qui sont fâchés de d'autres choses. Moi, c'est de ça que ça me met... que je suis pas très content. Ah, OK, ORTPH, c'est Orbit, mais parce qu'Orbit est rendu sur OTCBB, puis on ne suit plus OTCBB. OTCBB, puis ORT.H, je pense pas qu'il trade. ORT.H, je pense pas qu'il trade sur le marché canadien. Non, il n'est plus là, il est complètement disparu. Orbit, va-t-on récupérer nos fonds? Je ne croirais pas. Mais prenez pas ma réponse pour du cash, mais je serais bien étonné. Pour ça, il faudrait que la valeur monte. En principe, ils s'étaient mis sous la protection de la loi contre la faillite, mais ils ont réglé peut-être leurs problèmes. L'Investissement Québec avait dit qu'il les supporterait, mais on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui sort à propos de ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire qu'attendre. Achat pour métro, MRE.O. Bon,
non, regarde, les épiceries n'ont pas la cote de ce temps-là. Là. Depuis les augmentations de tarifs, ça ne les a pas aidés. Et puis, ils ont beau dire qu'ils vont reporter ça aux consommateurs, mais ça aussi, ça a une influence sur les ventes. Là. Ça fait que d'une manière comme de l'autre, ils sortent perdants de ça, parce que c'est les prix, c'est leur coût qui augmente, pas nécessairement leur profit. Puis, dans les titres de consommation de base, regardez, MRU est là, Weston est là, Empire est là. Tu regardes, ils sont tous... puis il y a juste Saputo qui fait un mouvement aujourd'hui. Premium Brand qui fait une correction à la hausse, mais les épiceries, eux autres, comme telles, non, à mon avis, ne sont pas recommandables dans le moment. RFP 1000. RFP. Resolute Forest Product à 14,50, il vaut 15,15. Bon, c'est beau, c'est à conserver. C'était pas son premier cycle, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième. Mais le titre se comporte quand même très bien. Vous êtes à 14,50. 14,50, c'est ici, ce serait un point de vente à 14,50 parce que le titre inverserait sa tendance. Fait que moi, pour l'instant, si vous pourriez prendre un profit de la moitié à cette hauteur-là, ou encore mettre un stop à 14,75. Juste s'assurer que vous ferez pas, que vous passerez pas de profit à perte dans ce même cycle-là. Je mettrais un stop à 14,75. XIU serait-il bon pour un achat? XIU, non, c'est en descente. Le TX60 est en descente. Regardez, il n'arrête pas de mettre de la pression sur son support. C'est pas un bon achat. APH, ACB, CRON montent progressivement. Bien contente, Diane. OK, mais quoi? Il n'y a pas de question. Tiens, je vais les regarder ici. C'est quoi? ACB, CRON, puis APH. Puis ces trois-là remontent progressivement. Oui, mais il y aurait un inversement de sa tendance à 8,60 pour ACB. Puis APH, on ne sait pas quel prix vous avez payé, mais regardez, il est à l'inversement de sa tendance, là, même qu'il l'a presque fait. Il y a une chance qu'il est repassé par en haut, mais 19, il y aurait un point de vente sur ça. Puis CRON, il y a déjà graffiné au travers sa tendance ce matin, mais s'il redescend en bas des 14 $, ça va être très négatif encore. Ça aussi, ça va être un signal de vente à court terme. C'est tout ce qu'on avait pour l'instant. Un petit coup d'œil sur les marchés en terminant. Je vais me mettre en 5 minutes pour voir qu'est-ce qui en retourne. Bon, on est au centre de la chute de ce matin pour le Nasdaq, pour Toronto. Le SPY, on est à zéro. Le DAR, maintenant, on a 81 points. On en avait 200, 180 tantôt. Ça fait que, comme je vous disais, il n'y a aucun cycle haussier dans aucun secteur présentement. Donc, c'est pour ça que la plupart des réponses étaient non lors des achats, parce que les signaux d'achat, ils sont assez rares, puis le marché n'est pas vraiment favorable. Je pense qu'il faut garder la pédale douce et n'entrer que dans les signaux très beaux, très clairs et très forts pour l'instant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ceux qui ont manqué l'émission, on a l'émission en anglais dans quelques minutes.